Shavua Tov Umvorach, nos sages disent Maaseh Avot, Siman Labanim. Les histoires de nos ancêtres, c'est un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous les enfants, quand on a besoin de conseils, ou on veut entreprendre n'importe quel sujet, alors si on va avoir une idée bénéfique qui peut nous aider, on n'a qu'à faire référence à nos ancêtres, voir comment nos ancêtres ils ont vécu leur mode de vie, et ça peut être un grand éclairage pour nous, pour qu'on puisse réussir dans notre vie. Là, depuis quelques jours, on parle sur le sujet de la tchouva et la rabotaille. Il faut se mettre dans la tête que de toute l'année, bien sûr qu'il faut chercher à faire tchouva, il faut chercher à s'améliorer, mais surtout le mois de Elul, il faut savoir que chaque jour, on doit chercher, on doit nous améliorer jusqu'au jour de Rosh Hashanah. On va essayer aujourd'hui de piocher quelques éléments d'une histoire d'un géant de la Torah pour qu'elle puisse nous aider et nous éclairer, Bezrat Hashem, à nous préparer à Yom Hadin. On va parler de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on le connaît tous, on connaît sa grandeur, mais on va prendre quelques phases de sa vie pour apprendre comment faire une vraie teshuva et réussir la teshuva. Alors on sait que Rabbi Akiva, il a fait teshuva à l'âge de 40 ans, et lui, à la base, il était anti-Torah, anti-religion. Il ne supportait pas du tout donc les érudits de la Torah. Il travaillait chez Kalva Savoie en tant que berger. La fille de Kalva Savoie, c'était un des grands riches d'Yerushalayim. Alors sa vie, voyant Rabbi Akiva, elle a vu en lui quelqu'un de... Il avait un grand potentiel. Il pouvait vraiment arriver à un niveau très très fort dans la Torah. Alors un jour, elle lui a dit, Akiva, si tu veux, moi je suis prête à me marier avec toi, mais à une seule condition, que tu fasses tchouva, tu reviens à la Torah et tu étudies la Torah. Là, si tu es prêt à faire cet effort-là, moi je me marie avec toi. Même qu'elle sait que son père, il ne sera pas d'accord avec elle, mais elle savait, donc c'est quoi la fin de l'histoire? Rabbi Akiva lui a dit, écoute, c'est vrai, c'est une très belle proposition que tu me proposes, mais là, tu es tombé sur une mauvaise adresse. Moi et la Torah, ça ne va pas ensemble. Je ne pourrais pas, même si j'ai envie de me marier avec toi, mais la condition, elle est très difficile. Elle a dit, écoute, voilà, moi je te dis, et je te laisse réfléchir. Rabbi Akiva, ça l'a perturbé la proposition de Rachel, la fille de Kalva Savoie. D'une part, il sait que c'était pour lui c'est impossible, surtout il sait qu'il y avait un cœur dur, il n'aimait pas donc les érudits de la Torah, mais par ailleurs, donc il ne voulait pas rater cette occasion, se marier avec Rachel qui était une fille exceptionnelle. Alors Rabbi Akiva, donc chaque fois qu'il sortait avec le troupeau de son maître, il se mettait dans le champ. On sait c'est quoi donc la vie d'un berger. Il a remarqué, il y avait un rocher donc qui était au milieu du champ et au centre il y avait un trou. Il n'a pas compris d'où il vient ce rocher, pourquoi il y a ce trou à l'intérieur, et il a réalisé qu'en fait c'est à côté de ce rocher, il y avait une source d'eau, et l'eau, elle coulait sur donc le rocher. Donc il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, donc une après l'autre, et avec le temps, l'eau, les gouttes d'eau, ils ont réussi à percer la pierre et faire à l'intérieur un trou. Alors Rabbi Akiva, en voyant ça, alors il a fait donc une réflexion. Il a dit, toujours on m'a dit que la Torah allait symboliser à l'eau. Maintenant je vois que l'eau, elle a pu percer le rocher qui est dur. Le fait que chaque fois que ça tombe,
chaque jour, un petit peu, une goutte, ça a pu percer, l'adoucir et faire un trou. Il a dit, moi, mon cœur, qui est fait de chair, donc notre cœur, c'est de la chair. Il dit, la Torah, si elle entre dedans, c'est-à-dire si j'étudie la Torah, elle ne pourra pas l'adoucir, c'est sûr qu'elle pourra l'adoucir, et je changerai, je serai quelqu'un qui pourrait avancer Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim. Alors sur le champ, il est parti voir Rachel, et il lui a dit qu'il était prêt à faire tchouva et entrer dans l'étude de la Torah. Bon, il y a toute une histoire, ils se sont mariés ensemble. Après, Rabbi Akiva, il est parti donc à la yeshiva. Il est parti pendant 12 ans. 12 ans plus tard, il est, avec la permission de sa femme, il était de retour chez lui. Alors, quand il est arrivé juste à côté de sa maison, il entend la voisine dire à sa femme, il lui dit, Rachel, quelle bêtise que tu as fait dans ta vie. Tu es la fille de Kalva Saboua, le plus grand riche donc de Yerushalayim. Tu aurais pu te marier avec le meilleur garçon de la ville. Tu t'es marié avec ce monsieur Rabbi Akiva, quelqu'un qui connaît rien de la Torah. Et regarde le pire, il s'est marié avec toi et il est parti pendant 12 ans. Il t'a laissé toute seule. C'est quoi? Quelle décision tu as prise? Elle lui a répondu, dit, je sais, mon mari, il est parti étudier la Torah. Il est resté 12 ans. Mais si vous pouvez rester encore 12 ans, moi je suis prête de le laisser et ça ne me dérange pas du tout. Moi, mon but, qu'il devienne un grand Talmid Chacham, il éclaire le peuple d'Israël avec sa Torah. Rabbi Akiva, il entend ça, il a dit, ah, elle est d'accord? Pas de souci. Il repart, il va à la yeshiva, il reste encore 12 ans et il a formé 24 000 élèves. Il est devenu le gadol, le grand de la génération. Bon, on a pris quelques points de son histoire. La Rabotai, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette histoire? Alors, première chose, ce qu'on apprend, c'est que la Teshuvah, elle est à notre portée à tout moment. Il y a des fois des gens, ils disent, non, moi je suis loin de la Torah, donc je ne pourrai jamais revenir vers la Torah. Ça, c'est faux. Et même des gens, ils sont dans la Torah, mais ils disent, moi, je ne peux pas m'améliorer. Moi, j'ai un mode de vie, je viens le samedi à la synagogue, je mange cachère, je fais certaines choses, mais c'est pas du tout. On est capable. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva, il a pu faire tchouva. Maintenant, encore 2 points. Mais avant de parler de ces 2 points-là, je voudrais poser une question à Rabotai. Rabbi Akiva, quand il était de retour chez lui à la maison, et quand il a entendu que sa femme, elle a dit, si 2 mois, il peut rester encore 12 ans à la yeshiva. Pourquoi? D'accord, il a eu l'accord pour partir. Mais pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas rentré à la maison? Il salue sa femme, il voit sa petite famille, et après il repart. Pourquoi il est reparti tout de suite? Hachamim, ils disent, parce que Rabbi Akiva, il avait trop peur. Il a dit, si moi, je veux maintenant entrer à la maison, et je veux entrer dans le cadre familial, je risque peut-être ne pas repartir. Chaque fois, je veux trouver un empêchement, et je veux retarder, et peut-être même l'envie, il va se refroidir, et donc je ne pourrai pas partir. Maintenant que je suis dans un bon élan, j'ai bien avancé, ma femme m'a donné la permission, il faut que je parte. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, elle a compris que dans la vie, il ne faut pas arrêter. Quand tu avances dans quelque chose, il faut continuer. Il faut une régularité. Mais si jamais tu penses que toi, une fois je fais, une fois non, ça ne marche pas. On a dit que la Torah, elle est symbolisée à l'eau. Hachamim, il dit, si quelqu'un il veut chauffer de l'eau, alors on attend qu'il arrive à ébullition. Si jamais on va dire que pour que l'eau, elle bout, ça reste 5 minutes. Si moi, au bout de 4 minutes, j'éteins le feu et après j'allume à nouveau, est-ce qu'il va avoir une ébullition tout de suite? Non. Ça va prendre encore du temps pour que ça reprenne. C'est-à-dire, si tu fais, c'est pas l'addition du temps qui passe sur le feu qui va faire l'ébullition. Il faut qu'il y ait un moment donné qui est suivi pour qu'il y ait l'ébullition. On dit aussi l'étude de la Torah, pour que l'homme il puisse avancer, ou même on dit le de la Teshuvah, il faut que ce soit quelque chose de continu, que ce soit quelque chose de régulier, la régularité. Toi aujourd'hui, tu as compris qu'il faut faire Teshuvah, qu'il faut avancer dans la voie Torah Mitzvot Ma'asim Tovim,
Là, il faut savoir, on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, demain, non. Quand ça me vient, je fais. Non, tu dois aller jusqu'au bout, avancer, avancer, et là, tu peux arriver. Mais plus que ça, la Bretagne, nos sages, ils disent que de cette histoire, on apprend que quand quelqu'un il veut s'améliorer, avancer, il n'est pas obligé de faire des choses qui sont très grandioses, qui sont très grandes pour arriver. On va voir ça dans l'histoire de Rabbi Akiva. On a dit que Rabbi Akiva, comment il a su qu'il avait la possibilité de faire tchouva. Il a vu qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur le rocher. Et à la fin, donc, ça a percé le rocher. Maintenant, on essaie de réfléchir ensemble. Combien de temps ça a pris pour que le rocher, que le trou, il s'est fait dans le rocher? On va dire au bout de 2 mois. On va essayer de voir combien de gouttes d'eau ils sont tombées. Il va avoir un volume. Si Rabotin, on prend toute la quantité d'eau ensemble, en une seule fois, on la prend et on essaie de la jeter sur le rocher. Est-ce que ça peut faire un trou? Ça ne fera pas de trou. Mais si une goutte après une autre goutte, une autre goutte, une autre goutte, donc avec le temps, ça peut percer et ça peut faire un effet. On dit aussi pareil pour nous. La teshuva, il y a des fois des gens, ils veulent faire teshuva, ils ont un coup de tête. Ah, ça y est, moi, je veux devenir très religieux. Et ils veulent faire des choses qui sont des fois même impossibles. C'est vrai, pourquoi pas? Si on arrive à tout faire, bah, mi'iten behaya. Mais il faut une chokhma. C'est que, il faut savoir comment, il faut une méthode pour arriver. Et là, c'est pareil, la bouteille, au niveau de la teshuva. On a besoin, bien sûr, il faut qu'on arrive à un but, qu'on arrive à tout faire, mais une régularité, mais petit à petit. Et c'est pour ça tout le hanyan du mois de Iloul. On ne nous a pas dit de faire teshuva la veille de Rosh Hashanah, ou seulement les 10 jours de pénitence. C'est difficile de faire une teshuva comme ça, immédiate. On nous a donné 30 jours. Voilà, je commence depuis Rosh Chodesh. Chaque jour, j'avance. Au début, je commence peut-être avec les slihot, venir à la tfila. Après, essayer d'étudier un petit peu, faire un peu de télim, faire des zdakot. Donc, essayer de travailler sur moi, comme on a dit dernier cours le soir, réfléchir où j'ai besoin d'avancer, où j'ai besoin d'améliorer, où je dois corriger. Et là, Bezrat Hashem, quand on va dans ce sens-là, comme on dit petit à petit, Bezrat Hashem, on arrivera à faire le nécessaire et on aura une très bonne teshuva. Et mieux que tout, que Bezrat Hashem, une fois qu'on a acquis des choses bien comme il faut, même l'année à venir, Bezrat Hashem, on peut continuer dans cette voie avec beaucoup de réussite. Amen, Karason. Hizqo ou Imso.